Bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire sans précédent que nous vivons entame notre 4e semaine de confinement. Comme promis, je vous propose de prendre les informations qui nous sont parvenues dans le cadre de la semaine qui vient de s'écouler. Tout d'abord, vous dire que la préoccupation principale qui m'attache aujourd'hui, c'est l'anticipation et la gestion de la crise de manière la plus ordonnée possible. Ainsi, j'ai créé autour de moi une cellule interservice composée de la ville de Clisson, composée des gendarmes de Clisson, des sapeurs-pompiers de Clisson et surtout du pôle médical avec, en coordination de Dr Barnabé. Nous nous réunissons depuis le début de la crise toutes les semaines et cette réunion nous permet d'anticiper les besoins. Exemple, nous venons d'installer pour le compte du pôle médical un drive pour les tests à venir du Covid-19 à proximité du pôle médical. La deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était que nous soutenons les acteurs économiques et associatifs de notre ville de Clisson. Et j'ai ainsi pu écrire un premier courrier aux associations. Les 150 associations actives de la commune ont ainsi pu recevoir ce courrier où je les invite bien entendu à se confiner, à protéger leurs adhérents, mais surtout à espérer une sortie de crise la meilleure possible. Et dans ce cadre, je proposerai au conseil municipal, si le besoin s'en fait sentir, de voter des subventions exceptionnelles dès lors que les associations concernées en exprimeront la demande. Le deuxième courrier est à l'attention de tous les entrepreneurs, les artisans, les commerçants de la ville, et ils sont très nombreux à Clisson constituant le poumon économique de l'agglomération. À travers ce courrier, j'ai annoncé un plan de relance de l'économie clissonnaise. Dans un premier temps, le conseil municipal se verra proposer un vote pour exonérer partiellement soit la taxe locale de la publicité extérieure, soit le droit d'occupation du domaine public. Cela permettra de soutenir les bars, les restaurants et puis les entreprises fermées soumises à la taxe locale de la publicité extérieure. Sur l'autre versant du développement économique, l'agglomération a pris en main le dossier de manière forte et des annonces seront faites dans quelques jours par l'agglomération dans le cadre là aussi d'un plan de relance et de soutien aux acteurs économiques. Enfin, je voulais vous dire aussi ma préoccupation principale qui est finalement la protection de la population, votre protection. Et dans ce cadre-là, je peux aujourd'hui vous dire que les 55 résidents de la maison de retraite Jacques Bertrand sont bien confinés dans leur logement et sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aucun des résidents n'est atteint du Covid-19. Je veux remercier les équipes soignantes, les équipes logistiques, de restauration et d'animation qui prennent soin de nos anciens. Toujours dans le cadre de la protection des personnes fragiles, âgées ou isolées, j'ai, avec une dizaine d'élus, réalisé un phoning, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Il va se réaliser de manière hebdomadaire et il est complété par une association agréée de sécurité civile qui visite les personnes que nous n'avons pas pu atteindre par téléphone. Ainsi, l'ensemble de la population âgée de plus de 75 ans a un soutien des élus et de l'équipe municipale qui m'entoure. Voilà les informations de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Confinez-vous bien, portez-vous bien. C'est en se confinant que l'on vaincra le Covid-19.